Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit, qu'il éclaire nos intelligences et qu'il ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre et comprendre ta parole, que ta parole se fasse chair dans notre vie, qu'elle nous convertisse pour pouvoir aimer davantage, pour que, en nous regardant, tu puisses voir en nous ton propre Fils, lui qui se nourrissait de ta parole. Te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers paroissiens, nous poursuivons à partir des lectures de dimanche dernier, de la fête du Christ Roi. Et je voudrais aujourd'hui nous prendre le texte de l'Évangile, qui est ce grand tableau, cette grande fresque du jugement dernier. Je vous propose aujourd'hui simplement de lire ensemble le texte. Donc quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Je note d'abord l'expression Fils de l'homme. Après tout, on pourrait se dire pourquoi Jésus ne s'appelle pas lui-même Fils de Dieu. En fait, c'est un titre qu'il emploie très peu, si ce n'est jamais, à son propre sujet lui-même. Jésus n'est pas venu sur terre en disant « Je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu ». Il était tout entier tourné vers son Père et non pas vers lui-même. Et quand il se donne à lui-même un titre, c'est plutôt celui de Fils de l'homme. Au sens propre, Fils de l'homme, ça veut dire être un homme. Mais dans le Nouveau Testament, cette expression a un sens tout particulier, en lien avec le livre de Daniel au chapitre 7, ou versets 13 et 14, où Daniel, le voyant du livre de Daniel, voit sur les nuées du ciel comme un fils d'homme qui vient. Et cette vision de Daniel était comprise comme une annonce de la venue du Messie. Et donc quand Jésus se donne à lui-même ce titre fils d'homme, il y a cette référence au livre de Daniel avec son contexte que l'on appelle eschatologique, c'est-à-dire relatif aux événements de la fin des temps. Donc ici c'est le cas, le Fils de l'homme vient à la fin des temps, donc dans sa gloire, ce qui signifie dans sa divinité. La gloire dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui se manifeste aux hommes. Il y a tous les anges avec lui, ça fait du monde, la cour céleste, et il siège sur son trône de gloire. Là encore, cette expression trône de gloire signifie la divinité. Et devant lui se rassemblent toutes les nations. Alors ce terme nation dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, désigne tous les peuples païens. Dans le monde juif, on distinguait entre les juifs, le peuple de l'Alliance, et tous les autres qui sont les nations. Et ici donc il s'agit du jugement des nations, au fond des non-juifs, de ceux qui donc n'ont pas connu personnellement Jésus. C'est que Jésus disait lui-même qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus lui-même, sa prédication s'est limitée aux villages, quelques villages d'ailleurs même, d'Israël, et puis à la ville de Jérusalem. Il a fait quelques incursions en territoire païen, mais toujours très bref. Et donc les nations, par définition, c'est toutes celles, tous ceux qui n'ont pas personnellement connu Jésus, qui ont simplement entendu parler de lui par le témoignage des apôtres. Et donc toutes ces nations sont rassemblées devant le Fils de l'homme en gloire. Après, le Fils de l'homme sépare les uns des autres, toutes ces nations, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le terme qui est traduit par bouc, en fait, c'est chevreau. En fait, c'est un jeune chevreau mâle. Alors, on a le droit, vous savez, quand on médite l'Écriture, de se dire, après tout, pourquoi les pauvres chevreaux sont ainsi identifiés aux mauvais. Surtout que la brebis, c'est gentil une brebis, c'est tout doux, tout docile, alors que le chevreau, c'est assez actif. Paraît-il, parce que je ne connais pas très bien, mais c'est ce qui est dit. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur nous donnerait en exemple simplement des brebis ? Sans doute, surtout que, honnêtement, des moutons, c'est pas un animal très intelligent. Les moutons de Panurge, on connaît bien ça. D'ailleurs, peut-être que si Jésus nous
nous dit cela, c'est pour dire spirituellement, au fond, vous êtes quand même pas très malin, ce qui est vrai, et nous demandons au Seigneur le don de l'esprit, qui est le don de l'intelligence. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas voir le terme de brebis simplement comme si le Seigneur nous exhortait à être simplement bien gentils, bien dociles, spirituellement peut-être, mais en tout cas, il nous invite certainement, nous aussi, peut-être comme un jeune chevreau, à être aussi énergique, entreprenant. Enfin, toujours est-il que, sans aller plus loin sur ce délicat sujet, nous avons ici une séparation donc des uns et des autres entre les brebis et les chevreaux. Donc le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Et alors je saute un petit peu parce que le temps est bref et je ne peux pas simplement tout lire et puis tout commenter, mais si je regarde ce que le Fils de l'homme dit à ceux qui sont à sa gauche, donc les boucs ou les chevreaux, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Il y a quand même ici deux remarques. D'abord, c'est la première fois qu'on parle de bénédiction et surtout de malédiction. Ceux qui sont maudits, c'est donc le diable et ses anges. Les béatitudes ne sont pas une bénédiction, on l'a dit, c'est le constat d'un bonheur. Et de même que les paroles sur les pharisiens, parfois, qui sont traduites par « malheureux êtes-vous », c'est plus une lamentation. En aucun cas, Jésus ne maudit les pharisiens. Mais ici, à propos donc des nations, il y a vraiment une malédiction ici qui est prononcée par le Fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est la malédiction qui pèse sur le diable et sur ses anges, et qui entraîne certains. Alors, donc, la question est vraiment importante. Donc ici, venez les bénis de mon Père. Là aussi, les bénis de mon Père. Jésus est tout entier tourné vers le Père. Tout est référé au Père. Jésus est Dieu, mais il est Dieu né de Dieu. Il est le Fils engendré du Père. Et donc, de lui-même, Jésus est tout entier tourné vers le Père. Et quand il voit les bénis, c'est toujours les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Il est beau de se dire ici que si Dieu crée le monde, c'est pour qu'une multitude puisse hériter du royaume, c'est-à-dire avoir part à son propre bonheur. Et cela, c'est le projet de Dieu dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire que le monde a été créé pour cela, pour qu'une multitude puisse avoir part à son royaume. C'est ce qui est préparé pour nous. Ailleurs, c'est une image, le royaume. Ailleurs, on parle d'un festin qui lui aussi a été préparé et les invités, donc, qui viennent ou qui ne viennent pas, d'ailleurs, selon. Alors, et ensuite, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Nous avons ici donc une liste d'œuvres de miséricorde, comme dit le pape François, de donner à manger à celui qui a faim, de donner à boire à celui qui a soif, d'accueillir l'étranger, d'habiller celui qui est sans vêtements, de visiter le malade et d'aller voir celui qui est en prison. Ce sont des œuvres de miséricorde. Au fond, ce sont les biens fondamentaux de l'existence humaine qui sont ici mentionnés. Avoir de quoi se nourrir, avoir de quoi boire. Aussi, l'étranger ici, c'est celui qui est parti de chez lui, c'est le pèlerin, c'est le voyageur ou l'immigré. En tout cas, celui qui est sans domicile. Celui qui, pour le moment, n'a pas d'abri. Et donc, qui a besoin d'être accueilli, au moins le soir pour dormir. D'avoir ce lieu de protection qu'est la maison. Avoir des habits. La santé, la santé qui est un bien fondamental, on en parle suffisamment aujourd'hui, et enfin la liberté. Et donc les œuvres de miséricorde s'adressent à tous ceux qui sont privés de l'un ou de l'autre de ces biens fondamentaux de l'existence humaine. On peut dire aussi que Jésus se décrit lui-même, parce que Jésus lui-même sur la croix va être dépouillé de tout. Il va être affamé, assoiffé, j'ai soif, dira-t-il sur la croix.
étranger, il sera rejeté et puis crucifié en dehors de Jérusalem, dépouillé de ses vêtements, couvert de plaies, jeté en prison. Donc on voit bien qu'ici, Jésus lui-même a été privé de tous ses biens fondamentaux. D'où la suite. Alors les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors l'un de ces plus petits de mes frères, de ces frères minimes, pour prendre le terme exact, franciscains ont repris cette expression, ça peut signifier soit tous les êtres humains, Jésus est frère de tous, et donc tous les êtres humains plongés dans l'une ou l'autre de ces situations de misère. On peut aussi le comprendre des disciples du Christ, puisque l'expression « mes frères » habituellement dans le Nouveau Testament désigne les disciples de Jésus, les disciples du Christ qui seront persécutés. Le fait d'être disciples du Christ ne nous donne aucune richesse, bien-être et tout ça. Au contraire, les disciples du Christ sont ordinairement appelés à être conformes à leur maître, à leur Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que Jésus ici s'identifie, on peut dire soit aux plus petits, aux plus pauvres, soit à ses frères, c'est-à-dire ici à l'Église. Les deux interprétations sont possibles. Donc rapidement, parce que leur tourne, il y a toute au contraire, les maudits, ceux sur qui vont peser la malédiction propre au diable et à ses anges, c'est tous ceux qui n'ont pas du tout accompli les œuvres de miséricorde. C'est une mise en garde. On ne sait pas si qui que ce soit sera parmi les hommes seront soumis à cette malédiction. Mais c'est toujours une possibilité, un risque, c'est une mise en garde. Et au fond, cette mise en garde, elle est contre la fermeture du cœur, contre l'indifférence. J'ai l'occasion de le dire déjà, ce qui est contradictoire avec l'amour chrétien, c'est pas seulement la haine, mais c'est aussi la totale indifférence. Ce que Jésus met en scène dans la parabole du bon samaritain, avec le lévite et le prêtre qui passent à côté de l'homme qui est à moitié nu, enfin on pourrait reprendre tout ce qui est dit ici, et il passe simplement en changeant de côté. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ce texte. Personnellement, je trouve ça un peu inquiétant, parce que, au fond, on peut se dire, moi, combien de fois il m'est arrivé de passer à côté de quelqu'un, un sans domicile fixe, et de me dire, bon, il y en a assez, et puis de passer sans rien donner, sans même jeter un regard. Je pense qu'il faut d'ailleurs éviter il faut éviter deux choses. Que ce texte nous plonge dans un scrupule permanent, mais à l'inverse, il faut peut-être éviter aussi d'écarter trop vite en disant, bon, de toute façon, Dieu aime tout le monde, et donc je serai sauvé quoi qu'il arrive. Il y a ces deux extrêmes, le scrupule et puis le fait de ne pas du tout entendre cette mise en garde de Jésus auquel nous devons être attentifs. Personnellement, en tout cas, je dis au Seigneur, je suis bien incapable de poser par moi-même un acte d'amour vraiment authentique, c'est-à-dire qui soit purement désintéressé et qui peut mériter le salut. J'en suis incapable par moi-même. Je suis impuissant de poser un acte de miséricorde ou d'amour qui soit absolument authentique, sincère, absolument désintéressé, sans repli sur moi. Je sais bien, quand je donne de l'argent, j'ai tendance à me dire « Ah ben je suis très bien, j'ai donné de l'argent ». Et puis tout est, vous voyez, tout est un peu abîmé par cela. Mais en revanche, je crois vraiment que la grâce de Dieu peut réaliser cela en vous, en moi. Et qu'un seul geste, un seul acte de miséricorde, d'amour véritable, ainsi suscité par la grâce, nous mérite le salut. Tout vient de Dieu, et tout vient de Dieu, mais en même temps, ça nous est compté pour notre propre justice. Voilà, nous poursuivrons ainsi demain.